Dans une de mes vidéos, il y avait quelqu'un qui disait pourquoi tu mets pas une petite lumière de couleur, comme ça ferait un peu sympa, ça ressemble un peu à tout ce que font les autres. Ah, je trouve que c'est pas... J'ai pas envie de faire comme les autres. Vous me connaissez. Salut à tous, c'est Axel et aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui s'est passé il y a un peu plus de 10 ans. C'est le jour où j'ai cru faire licencier quelqu'un. Alors, c'est une histoire qui est assez sensible, elle est sûrement beaucoup moins aujourd'hui, mais à l'époque elle était. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous en parler de manière extrêmement floue. Ça va paraître peut-être un peu frustrant pour vous, mais croyez-moi sur parole, et puis écoutez. Alors dans une autre vie, je travaillais beaucoup avec les marques high-tech, comme vous le savez, et quand on est un éditeur de contenu, un blogueur, un youtubeur, etc., ça nous arrive de temps en temps de recevoir des informations un peu exclusives. Par exemple, quelqu'un qui vient vous voir en disant voilà, j'ai une photo de ce mobile, ou bien j'ai une vidéo de ce truc, ou j'ai une info en exclu. Alors la plupart du temps, c'est des conneries, c'est faux, mais parfois, c'est vrai. Et donc, il y a un peu plus de 10 ans, je reçois un mail de quelqu'un qui me dit « Salut Axel, j'ai des infos et une photo d'un produit qui est pas encore annoncé. » Il me dit qu'il a le produit entre les mains pour quelques temps, mais c'est assez court et il peut jouer un petit peu avec, il me donne 2-3 infos. Et là, moi, je lui dis « Bah, si t'as le temps de faire quelques photos en plus, ce serait sympa. » Donc en fait, le mec assez cool, il était un peu excité par l'idée, parce qu'il trouvait ça sympa de communiquer à quelqu'un qu'il appréciait des informations exclusives. Moi, j'étais super content également. Donc on échange un petit peu, et puis on se dit, ok, on se fait un petit article, et on le balance. J'étais super content, donc j'avais mis le logo de mon média de l'époque dessus, et paf, je balance. Je publie, il est à peu près 15h30. Et là, toujours le même jour, 17h, je reçois un appel. À votre avis, c'était qui? La marque en question. Donc je dis à mon contact, appel de la marque, j'ai dû retirer l'article. Et pourquoi? Parce que la personne qui m'avait appelé, il me dit, bon, écoute, on s'entend bien, t'es à la limite de recevoir un appel du service juridique, donc s'il te plaît, fais pas le con. Je me dis, ok, ça vaut pas le coup de s'embrouiller pour si peu, parce qu'au final, c'était pas grand chose, je retire le truc, on n'en parle plus. J'informe le gars, je lui dis, bon voilà ce qui s'est passé, il me dit, oh c'est dommage. Bon, bien sûr, en parallèle, vous savez comment marche Internet. On diffuse quelque chose, si c'est un petit peu exclusif et que les gens comprennent que c'est pas faux, ça se diffuse. Concrètement, les gros médias de l'époque l'avaient déjà relayé, avec mon logo et tout le tralala. D'ailleurs, à ce moment-là, mon contact à cette marque, voyant que le truc s'était diffusé un peu partout, m'a appelé en disant, écoute, bon c'est à peu près partout, tu peux remettre, on s'en fout. Là, je me suis dit, il y a un truc qui cloche. Parce que s'ils acceptent qu'on le laisse en ligne, c'est qu'en fait, potentiellement, on a passé une étape dans la problématique. On se quitte avec ma source vers 22h, pas physiquement, mais on échangeait. Et à ce moment-là, on était en train de voir que le truc était en train de se diffuser et on se dit, bon, on va voir ce qui va se passer le lendemain. Le lendemain matin, on se retrouve, on rediscute, il me dit, ouais, j'ai super mal dormi, ça m'a vachement angoissé cette histoire, etc. Bon. Moi, c'était pareil, c'était pas... Là, je sentais qu'il y avait un truc qui se tramait, quoi. D'autant plus que la veille, la marque en question m'avait un petit peu dit « Ok, je te donne 2-3 noms de potentielles sources de cette fuite et tu me dis oui ou non. » Moi, je dis « je dis rien. » Il dit « Ok. » Sauf que là, vers 18h, on me demande de rappeler la marque, un numéro particulier, parce qu'ils veulent pas lâcher l'affaire, ils veulent savoir d'où ça vient, et je suis obligé de les appeler. Ça commence à devenir un petit peu stressant cette affaire. Pire encore, la marque en question a contacté une boîte qu'ils soupçonnent d'être la source, mais qui n'est pas la source. Et donc ils sont en train de les emmerder un petit peu, et en attendant, moi je reçois même un appel du patron de cette entreprise qui me dit « Mec, faut que tu balances parce que... sinon, moi, je me fais avoir dans l'histoire parce qu'ils sont en train de me soupçonner. » Et là, je me dis, mince, il y a le business d'une boîte qui est en jeu, entre guillemets. Qu'est-ce que je fais, quoi? Avec ma source, on est en train de se dire, on coupe tous les ponts, on discute plus.
Mais à la fois, on devait quand même échanger pour voir un peu où est-ce que ça allait. Il avait besoin de savoir aussi dans quelle direction ça allait. Et là, j'ai un échange sous les yeux avec ma source qui me dit parle d'un envoi anonyme, dit que c'est anonyme. Et puis du coup, bon, s'il y a un procès, ils pourront pas. Et moi, je lui dis attends, de toute façon, c'est hors de question. Moi, je peux pas risquer un procès avec eux. Il me dit bon, bah écoute, passe ton coup de fil, et puis on verra. Et il y a ma super lumière qui s'est éteinte. Et là, le mec de la marque, il me fait un peu mariner. Il m'appelle et il me dit écoute, je me rappelle encore très bien. Il me dit écoute, je te rappelle dans 5 minutes. Et quand je te rappelle dans 5 minutes, je veux la source. Ok. Ok. Quand il m'a rappelé 5 minutes plus tard, ce qui s'est passé en fait, c'est qu'il m'a dit les choses sont simples. C'est remonté au siège. Ça le fait vraiment pas. Et concrètement, faut qu'il y ait des têtes qui tombent. Et que ça peut être moi. Mais je peux aussi, malheureusement, donner plus d'infos sur ma source. À ce moment-là, on m'a clairement parlé de procès. On m'a dit, écoute, si tu me dis pas d'où vient l'info, on te colle un procès au cul. Moi, j'avais pas un rond à l'époque. C'était absolument hors de question que je me lance là-dedans. Voilà, je raccroche. Malheureusement, j'ai dû balancer le nom de la boîte concernée par cette fuite. Et j'ai dû l'annoncer à ma source, quoi. Et lui, il me dit, bon, je vais me faire virer. Et là, je me suis senti vraiment tellement mal. Et on le savait, en fait, ce qui est assez marrant, entre guillemets, dans cette histoire, et vous comprendrez à la fin, il y a quand même une conclusion qui est pas, ça va. Mais concrètement, on est passé de l'euphorie du truc, c'est sympa, on a une exclue, machin, et c'était commun, hein, lui aussi il était excité, on s'inquiète un peu, ben non en fait ça va aller, putain c'est la merde quoi. Jamais de la vie on s'était dit qu'on en arriverait jusqu'à là avec une si petite chose finalement, mais en fait c'était... Alors soit c'était du bluff de la part de la marque, ce qui est carrément possible, soit c'est juste, voilà... C'est vrai que ce genre de choses, ça peut polluer un lancement, et je peux comprendre. Et du coup, je m'interroge souvent sur comment font tous ceux qui font beaucoup de fuites de produits, dont certains que je connais assez bien, alors de moins en moins maintenant, mais je me dis, mais est-ce qu'ils sont constamment en procès avec les marques? Et je pense que non. Donc à ce moment-là, j'ai peut-être juste manqué de couilles pour juste dire, non, je ne donne pas ma source, j'en ai rien à foutre. Faites-moi un procès si vous souhaitez. Et potentiellement, il ne m'aurait pas fait un procès. Mais s'il l'avait fait, ça aurait été tendu pour moi. Et donc, avec ma source, on s'est quitté de notre conversation et on s'est complètement bloqué. Et les derniers mots, c'était en gros, lui il me dit j'hallucine total encore. Bon, je te retire du système qu'on utilisait pour converser. M'en veux pas. Je lui dis ok, bon courage. Il dit oui, clair, plus. Silence radio. Et ça a été dur quand même, ce moment-là. Et je sais que ça a été dur pour moi, mais surtout pour lui. Il a dû prendre une grosse tarte dans la tronche. Moyennant quoi, j'ai son nom, j'ai regardé sur LinkedIn, j'ai regardé les dates. Clairement, apparemment, il s'est pas fait virer au moment où ça s'est produit. Sa carrière a continué. Il se porte visiblement très bien. Donc ça m'a rassuré. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Parce qu'il y a quand même une bonne fin. C'est que je pense qu'il a eu super chaud. Ça a dû être tendu. Mais ça s'est pas trop mal fini, visiblement pour lui. J'espère, je lui souhaite en tout cas, mais d'après ce que je vois, c'est le cas. Et moi, bon, j'ai pas eu de soucis non plus. Et mine de rien, j'ai appris des trucs là-dedans. Je me suis dit, mince, comme je vous dis, est-ce que c'est moi qui étais trop faible? Ce que je pense, c'est que dans les faits, ce que j'aurais dû faire, c'est réceptionner l'information, dire ok, c'est cool, mais je ne vais pas publier. Je vais dire à la marque, bonjour marque, j'ai quelques infos sur le produit, je ne vais pas les dévoiler et je ne vais pas te dire qui est la source, puisque de toute façon, comme rien n'a été publié, il n'y a pas de préjudice. Moyennant quoi, ce que je te demanderais volontiers, c'est de pouvoir voir le produit. Peut-être avant son lancement, ou avoir une petite exclue au lancement, ou c'est... Alors vous allez me dire, c'est du chantage, c'est presque pire. C'est un deal.
j'affiche pas le truc, mais en échange, tu me mets un peu en avant. Je sais pas, peut-être que ça aurait été une meilleure idée. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, c'était ma petite histoire. C'est un petit peu l'anecdote la plus tendue de toute ma carrière, de mon ancienne vie. Ça date bien, mais même quand j'y repense, quand j'ai relu, je me suis replongé dans les conversations avec ma source, et ça m'a remis un peu la boule au ventre que j'avais à l'époque, donc c'est intéressant et c'est pour ça que je vous en parler. Bon voilà, ce sera à peu près tout. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, qu'est-ce que peut-être j'aurais dû faire. Alors vous allez tous me dire, ouais, t'aurais jamais dû te balancer. Et vous n'étiez pas à ma place à ce moment-là, c'est pas simple. Quand on vous menace de procès et que c'est une grosse boîte, qu'est-ce que tu fais? Oui, c'était peut-être du bluff, mais à l'époque je ne savais pas. Je pense que maintenant je réagirais différemment. Mais ce qui compte, c'est que personne n'ait eu trop de problèmes et j'ai l'impression que c'est le cas. Bon écoutez, j'espère que ça vous aura plu. On va changer un peu la lumière là, parce que rouge c'est bien pour terminer. Sympa, non? Bon, allez, je vous dis à bientôt. Ciao.